Le Seigneur t'a dit que tu vas enfanter. Le Seigneur t'a dit que tu vas te marier. Le Seigneur t'a dit qu'il va bénir tes affaires. Le Seigneur t'a donné plein de prophéties, qu'il va t'élever peut-être dans la politique, etc. Et peut-être que ça prend du temps, peut-être que ça tarde, et peut-être que tu commences en fait à douter. Non, la deuxième chose que tu dois faire, c'est garde la parole. Garde la parole, ressasse la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne. Et aujourd'hui, voilà, on met un petit peu une petite pause vraiment sur la thématique que nous sommes en train de parler sur les blessures intérieures. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous parler d'un thème très important qui est comment faire en sorte qu'une parole que Dieu t'a donnée ou une prophétie que Dieu t'a donnée, que ce soit entre dans ton temps personnel avec le Seigneur ou bien au travers d'un homme ou d'une femme de Dieu, comment faire en sorte pour que cette prophétie, en fait, se manifeste dans ta vie? Parce qu'une chose est que Dieu a donné la parole, mais beaucoup d'entre nous, malheureusement, après avoir donné après que Dieu ait parlé, après que Dieu nous ait donné certaines paroles, bon, parfois, on ne voit pas la manifestation de ce que le Seigneur nous a dit. Et parfois même, ça peut prendre également du temps. Et donc, parfois, on peut se décourager. Voilà, on peut se décourager en chemin. Et puis, ne jamais voir en fait la manifestation en fait de ce que le Seigneur nous a dit, et on va commencer à mettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu avait parlé, ou bien c'est peut-être que la personne s'est trompée ou que moi je me suis trompée, alors que non, Dieu avait vraiment parlé en fait. Mais il faut savoir que quand Dieu donne une parole, il y a la part de Dieu, mais également il y a notre part en fait. Il y a notre part en tant qu'enfant de Dieu, et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et je vais te partager vraiment quatre clés qui vont t'aider justement à partir d'aujourd'hui à travailler, à faire ta part pour pouvoir t'assurer de voir toutes les promesses du Seigneur te se manifester vraiment dans ta vie au nom de Jésus. Donc voilà, la première chose en fait que nous devons faire lorsque Dieu nous donne une parole, d'accord, que ce soit, parce que le Seigneur peut te parler, hein, que ce soit pendant que tu es en train de méditer la parole de Dieu, par un homme ou une femme de Dieu, comme je l'ai tantôt dit. La première chose d'abord qu'il faut faire, c'est d'écrire. Écrire en fait et croire en la parole de Dieu. C'est tellement important parce que le Seigneur nous dit en fait dans Habakkuk 2 au verset 2 que d'écrire la vision. D'écrire la vision, de la tabler, en fait, de la mettre en fait sur une table, sur quelque chose. Il faut l'écrire en fait et d'attendre en fait sa manifestation. Et malheureusement, il y a quelque chose que personnellement, moi je sais que j'ai appris il y a pas très longtemps avec le Seigneur, c'est l'importance en fait de noter tout ce que le Seigneur nous montre, que ce soit par des visions, que ce soit même les songes, les rêves, ou même les prophéties, par exemple, tu as un temps de prière, et puis l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, en fait, va donner une parole, et tu sais que cette parole-là, Dieu est en train de, en fait, c'est une parole pour toi, en fait, qui s'adresse directement, en fait, à ta vie, une réponse que Dieu est en train de te donner, en fait, directement. Malheureusement, ce qui se passe souvent, et moi-même, j'étais comme ça, c'est que je ne notais pas beaucoup. Voilà, je me disais, bon, je retiens avec ma tête et puis c'est tout. Alors que non, si le Seigneur a pris la peine dans la Bible de dire que il faut écrire, ça veut dire que noter, c'est quelque chose qui est très important. Et je l'ai appris aussi par l'une de mes mères spirituelles, l'évangéliste de Josiane, qui vraiment aussi m'a beaucoup enseigné là-dessus et qui dit en fait que quand tu ne notes pas tout ce que Dieu te donne, que ce soit des rêves, des visions ou même des paroles, des prophéties, quand tu ne notes pas, bon, en fait, tu es en train d'envoyer en fait un message à Dieu comme si tu n'accordes pas en fait de l'importance en fait à ce qu'il est en train de te dire en fait, ou à ce qu'il t'a donné en fait. Parce que le fait de noter, même si tu oublies, même si ton cerveau arrivait à oublier, en fait, le fait de repartir dans tes notes, ça va te permettre de te rappeler, waouh, il y a telle année, le Seigneur m'a donné cette parole. Le Seigneur m'a donné telle parole en fait. Et de continuer en fait à croire en fait à cette parole. Donc ça, c'est la première chose vraiment, c'est il faut écrire. Écris tout ce que le Seigneur te dit, les prophéties que tu reçois, prends cette habitude à partir d'aujourd'hui de les noter quelque part. Un cahier spécial où tu notes les paroles, les prophéties que le Seigneur te donne ou des déclarations en fait qu'il donne en fait sur ta vie, des paroles qu'il te donne que tu sais que ça va se manifester. Le Seigneur t'a dit qu'il va le faire en fait. Écris-le quelque part et ça va t'aider. D'accord? Donc, dans cette partie-là, donc une fois que tu as écrit, il faut maintenant croire en la parole. Parce que la parole de Dieu a besoin de foi pour être manifesté, en fait. La parole de Dieu a besoin de foi. Donc, si tu ne crois pas, en fait, que ce que le Seigneur t'a dit va se manifester, en fait, le Seigneur peut prophétiser sur ta vie, mais ça ne changera rien. Le Seigneur peut t'envoyer des paroles, mais ça ne changera rien parce que la parole de Dieu a besoin de rencontrer ta foi afin de se manifester. Et une chose est sûre, c'est que Dieu ne fait rien sans sa parole.
Il faut savoir que la première chose quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est que Dieu d'abord commence par la parole. C'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre de Jean, dans Jean 1, il dit que au commencement était la parole, et sans la parole, rien n'a été fait sans la parole. En fait. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas sans sa parole. Avant de faire quoi que ce soit, Dieu commence d'abord par annoncer. Et quand Dieu annonce, Dieu attend que tu puisses croire. Voilà pourquoi dans ce verset de Habakkuk, le Seigneur dit « Attends ». Si la prophétie, elle tarde, attends-la jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Et parfois, au début, on croit, on est dans l'enthousiasme. Parfois, certaines prophéties se réalisent très rapidement, d'autres prennent plus de temps. Et puis, dans le temps de l'attente, parfois, qui peut prendre même des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire même plus avant d'être manifesté, on peut, en chemin, perdre la foi parce qu'il y a les voies de doute qui peuvent arriver, etc. et tout ça. Mais déjà, la première chose, c'est d'écrire et décider fermement dans ton cœur que moi, je crois en cette parole que le Seigneur vient de donner, de relâcher sur ma vie. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose que tu dois faire, c'est de demander à Dieu comment est-ce que ça va se manifester. Amen. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec Marie. Marie, la mère de Jésus, quand l'ange est venu lui parler, l'ange est venu lui annoncer qu'elle allait enfanter du Sauveur du monde, Marie ne s'est pas juste arrêtée. Marie a reçu la parole et elle a cru en fait à la parole. Mais surtout, il y a quelque chose que Marie a fait que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. Elle a demandé le comment à l'ange. Elle a demandé, ok, très bien, gloire à Dieu, je suis sa servante, mais dis-moi, comment est-ce que ça va se faire? Et ce comment-là qu'elle a demandé, ce n'était pas en fait une manque de foi. Non, c'était pas ça du tout, mais c'était plutôt pour dire, ok Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que moi je dois faire? Voilà. Parce que si par exemple Dieu déclare sur ta vie, par exemple, que tu vas être millionnaire ou milliardaire, il faut que tu demandes à Dieu comment est-ce que ça va se faire? Dans quel domaine je dois investir? Parce que c'est pas parce que l'autre personne a investi dans l'agriculture que ça a fonctionné, que ça veut dire que toi aussi tu dois aller investir dans l'agriculture. Non, peut-être que le Seigneur t'attend dans l'immobilier. Peut-être que le Seigneur t'attend dans la négoce, par exemple. Voilà. Et ça, c'est également pareil pour plein d'autres choses, en fait, que le Seigneur. Donc, il faut demander toujours au Seigneur, ok, Seigneur, tu as déclaré cette parole. Comment est-ce que ça va se faire? Voilà. Comment ça va se faire? Donc, ça, c'est très important. Et c'est une question que parfois on ne pose pas à Dieu. Donc, c'est très important de poser cette question-là. D'accord? Alors, la troisième chose que nous devons faire, c'est de garder et de repasser la parole dans notre cœur. Oui, la Bible nous dit que Marie, mère de Jésus, quand elle a reçu, en fait, ces choses, elle repassait, elle ressassait, en fait, les paroles de l'ange dans son cœur. L'ange est venu à annoncer la naissance d'un sauveur, mais Marie a donné certes naissance à Jésus. Les rois mages sont venus, ils ont honoré, ils ont adoré Jésus qui était enfant. Et puis après ça, bon, ce n'est qu'à l'âge de 12 ans où on a vu des choses extraordinaires, où il était dans le temple en train de parler avec des personnes qui étaient plus instruits, il va dire, dans la société à l'époque. Voilà, il discutait avec eux, ce qui était très étonnant pour un enfant de son âge. Et puis après ça, plus rien ne s'est passé. Donc, il a fallu donc ça veut dire qu'en fait, quand l'ange a annoncé, Marie, pendant 30 ans, elle ne voyait pas en fait ce que l'ange en fait lui a dit. L'ange lui a dit que ce sera le sauveur du monde. Pourtant, pendant toutes ces années-là, Marie ne voyait que quoi? Un charpentier, un enfant qui était comme tout le monde, un enfant qui court, qui fait des bêtises, comme tout le monde, mais il n'y avait pas la manifestation. Donc du coup, Jésus était charpentier en fait. Jésus était charpentier, donc Marie aurait pu se dire, bon, on m'a dit que ça sera le sauveur du monde, mais pour l'instant, je vois rien, je comprends rien. Mais Marie a eu une autre attitude. Non seulement elle a cru en la parole, mais en plus de ça, elle a gardé la parole. Elle a gardé la parole et elle ressassait tout ce que l'ange lui a dit et aussi ce que Élie lui a dit également quand elle est partie en fait au temple avec Joseph pour présenter en fait Jésus. Elle ressassait, elle croyait que cet enfant-là, même si pour l'instant mes yeux voient quelque chose de naturel, le Seigneur a dit que c'est le sauveur du monde. Et la preuve qu'elle ressassait et qu'elle croyait à la manifestation de ce que l'ange lui avait dit, c'est que c'était la première personne qui a, on va dire, intronisé Jésus en fait dans son ministère, parce que c'est aux noces de Cana, c'est elle qui a dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Et c'est par elle que le Seigneur va commencer son ministère, à faire son premier miracle. Mais il a fallu attendre 30 ans. Donc oui, combien parmi nous, le Seigneur t'a dit que tu vas enfanter, le Seigneur t'a dit que tu vas te marier, le Seigneur t'a dit qu'il va bénir tes affaires, le Seigneur t'a donné plein de prophéties, qu'il va t'élever dans la politique, etc.
et peut-être que ça prend du temps, peut-être que ça tarde et peut-être que tu commences en fait à douter. Non, la deuxième chose que tu dois faire, c'est garde la parole. Garde la parole, ressasse la parole. C'est pas le moment de douter en fait. Comme une femme quand elle est enceinte, au début personne ne sait qu'elle est enceinte, mais elle seule elle sait qu'elle est enceinte. Et même quand la grossesse commence à se voir, elle crée les conditions pour garder la parole. Elle crée les conditions pour se rappeler de la parole. Elle crée les conditions pour protéger en fait son bébé en fait, pour protéger en fait ce bébé, cet être en fait fragile qu'elle a à l'intérieur d'elle en fait. Et s'il faut changer l'atmosphère, elle changer ses habitudes alimentaires, elle change tout pour protéger en fait son bébé. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous parce que la parole de Dieu est une semence. Quand Dieu a parlé sur ta vie, quand Dieu a déclaré sur ta vie, c'est une semence que le Seigneur a envoyée dans ta vie. Maintenant, tu dois la garder. Tu la gardes comment? Tu la gardes en rappelant à Dieu, Seigneur, en rappelant à Dieu régulièrement, Seigneur, je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit il y a 5 ans. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit il y a 10 ans. Je n'ai pas oublié. Peut-être que le Seigneur a parlé sur la vie de ton fils. Le Seigneur a dit peut-être qu'il va utiliser ton fils pour de grandes choses, pour sa gloire. Et peut-être que cet enfant-là, aujourd'hui, tu es en train de le voir faire des bêtises à l'extérieur qui ne glorifient pas le Seigneur. Et tu es peut-être découragé que le Seigneur t'a parlé. Maman, papa, ne te décourage pas, mais garde la parole. Continue de rappeler la parole à Dieu. Crée l'atmosphère pour garder, pour protéger et ressasser cette parole-là. Et c'est alors que, pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de prouver à Dieu que oui, Seigneur, moi je crois à la manifestation parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir et que ce que tu dis, tu vas le manifester pour ta seule gloire. Amen. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu dois faire. Demander, repasser, pardon. C'est la troisième chose, pardon, que tu dois faire. C'est de ressasser, en fait, la parole. D'accord? Ensuite, la quatrième, la quatrième chose que tu dois faire, c'est maintenant de proclamer. Je dirais même que ça fait partie en fait de la troisième chose à faire parce que pendant que tu ressasses la parole, une des manières de ressasser la parole, c'est de proclamer également. La proclamation, c'est-à-dire la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur en fait que la bouche parle en fait. Donc si tu crois en quelque chose, ton langage change, ton attitude change en fait. Ton langage change, ton attitude change en fait. Donc tu dois proclamer cette parole, parler cette parole, voir cette parole que Dieu t'a dit là. C'est une manière de protéger, c'est une manière de la garder, c'est une manière de la ressasser à l'intérieur de toi. Donc la proclamation, parce que le Seigneur dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Amen. Donc voilà, ça c'était la troisième chose en fait que tu dois faire. Et la quatrième et la dernière chose que tu dois faire, c'est de rendre grâce et de persévérer. Oui, l'action de grâce, surtout l'action de grâce, quand on n'a pas encore vu la manifestation de ce que Dieu nous a dit, est puissante devant le trône de Dieu. Est puissante parce que ça veut dire que tu es en train de rendre grâce à Dieu à crédit pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait. C'est une preuve, c'est une grande preuve en fait de foi devant le Seigneur en fait. Et Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Donc, rendre grâce à Dieu, même quand tu n'as pas encore vu la manifestation de Dieu, la manifestation de ce que Dieu t'a promis. Rendre grâce à Dieu, même quand il y a des vents contraires. Voilà, des vents contraires à ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a annoncé. Mais tu décides de t'appuyer uniquement sur ce que Dieu t'a dit et de continuer à rendre grâce, quels que soient les vents contraires, quel que soit ce qui se passe. D'accord? Et de persévérer, persévérons mes amis, persévérons parce que quand Dieu dit, il va accomplir. La Bible dit que ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main accomplit. Et je vais terminer tout simplement en prenant le cas de Daniel. Vous savez, Daniel dans la Bible, c'est vraiment, c'est un exemple puissant en fait de la manifestation de la prophétie. Déjà, avant que le peuple d'Israël ne soit déporté en fait à Babylone, le Seigneur avait prophétisé que au bout de 4 siècles, ils allaient être libérés. Donc, 4 siècles, 400, plus de 400 ans, 450 ans. Voilà, c'est 450 ans que le Seigneur avait prophétisé qu'ils allaient rester en esclavage et qu'après, ils allaient être délivrés. Donc, plus de 4 siècles sont passés. Il y a une personne dans tout le peuple là qui s'est rappelé que Dieu avait prophétisé. Et je pense même que les 450 s'étaient déjà écoulés en fait. Et il se passait rien. Mais Daniel a été le seul qui s'est rappelé que Dieu a donné une prophétie. Mais il a pu se rappeler de ça. Pourquoi? Parce que
Quand Dieu donnait la prophétie, Daniel n'existait pas. Il n'était pas né en fait. Il n'était pas né. Mais ce qui a fait que Daniel a pu savoir que Dieu avait prophétisé, parce que la prophétie avait été écrite. Aussi avait été écrite. Donc quand Daniel est né après, il est certainement né plus de 400 ans après, il a lu la parole et il a vu la prophétie que Dieu avait dire que au bout des 450 ans, le peuple d'Israël allait être libéré entre les mains des Babyloniens. Et Daniel ne s'est pas assis parce que la prophétie n'allait pas se manifester comme ça. Daniel a décidé de se mettre à part, de se consacrer pour crier à Dieu pour que la prophétie puisse se manifester. Il s'est mis en jeûne, il a commencé à prier. La Bible nous dit qu'il a dû jeûner et prier pendant 21 jours. Mais la Bible nous dit également que quand l'ange Gabriel est venu avec la réponse, l'ange lui a dit, dès le premier jour que tu as prié, en fait, Dieu a répondu. Dieu a répondu, mais entre la réponse de Dieu et pour que ça puisse arriver à toi, j'ai été combattu pendant 21 jours dans le règne de l'esprit. Donc, il y a eu un problème au niveau du transport de la réponse de Dieu, en fait. Heureusement que Daniel était un homme de foi. Il a cru en la parole. Il a cru en celui qui avait promis que, au bout de 450 ans, il allait libérer, en fait, le peuple d'Israël. Et il a tenu, il a prié, il a rappelé à Dieu ce qu'il a promis dans sa parole. Il n'a pas arrêté de prier, même si ça prenait du temps, il n'a pas arrêté. Et le 21e jour, voilà, la Bible nous explique que il a dû y avoir du renfort dans le monde spirituel pour pouvoir frayer le chemin pour que l'ange Gabriel puisse passer. Parce que l'ange Gabriel, c'est un ange messager. Il n'est pas guerrier. Dans les anges, chacun a son ministère en fait. Donc, il a fallu que l'archange Michel vienne donner un coup de main à l'archange Gabriel pour qu'il puisse passer. Parce que l'autorité, l'entité qui était en face, qui empêchait l'ange de la Gabriel de passer, Gabriel n'avait pas le pouvoir en fait de le combattre. Il fallait du renfort. Il y a eu un combat dans le monde spirituel pendant 21 jours avant que le message ne puisse passer. Heureusement que quand l'ange est arrivé, il a trouvé Daniel toujours à genoux dans la prière, en train de dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que tu as promis pour ton peuple. C'est ton peuple, c'est le peuple que tu as racheté, que tu as sorti d'Égypte. Il a péché, mais Seigneur, tu l'as envoyé en captivité, mais tu as dit qu'au bout de tant de siècles, tu vas le libérer. Le temps est arrivé, il faut que ça se manifeste. Donc, imaginez un peu que Daniel, déjà que cette prophétie n'avait pas été écrite, que Daniel n'avait pas vu cette prophétie, que Daniel n'avait pas prié ou que Daniel s'était découragé au bout de 10 jours ou de 15 jours et qu'il avait abandonné. L'ange allait arriver et puis, il n'y a personne pour réceptionner. Mais gloire à Dieu, Gabriel a tenu. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple palpable pour nous dire que vraiment, quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Si ça ne se réalise pas, ce n'est jamais du côté de Dieu. C'est toujours de notre côté. Toujours. Donc bien aimé, je prie vraiment que cette vidéo t'encourage. Quelles que soient les prophéties, les paroles que Dieu t'a données dans le lieu secret ou pendant que tu es en temps de prière ou même à un culte ou à l'église, peu importe ce que le Seigneur t'a déclaré sur ta vie, elle va se manifester parce que notre Dieu est fidèle. Reste là-dessus, applique ces clés que je viens de te partager et je suis sûre et certaine que toi aussi, tu vas témoigner de la fidélité de Dieu très très bientôt pour la gloire de son nom. Donc voilà, si tu as écouté cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite vraiment à le faire maintenant. Active la cloche, laisse-moi un commentaire, ça aide à l'algorithme et surtout, partage cette vidéo au maximum pour bénir une personne. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt.